Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour une nouvelle recette. Alors j'ai décidé d'utiliser ce petit appareil qui est le tourtelette partie donc de chez Tupperware, qui est composé donc d'une seule partie. Donc vous voyez, c'est comme Pac-Man. Donc il va nous permettre de réaliser des petites tourtes que vous allez pouvoir farcir comme vous le voulez, en salé ou en sucré, peu importe. Moi j'ai choisi de les faire pour le repas de ce soir, donc en salé, avec des champignons, des lardons, un petit peu de fromage et donc accompagné d'une salade verte. Ce sera parfait pour ce soir. Mais vraiment, il y a plein de recettes possibles. Là c'est mon envie du moment, c'est la première fois que je vais le tester, donc je pense que ça va être tip top. Donc pour ça, vous aurez besoin de peu de choses, donc cet outil-là. Vous aurez besoin d'une pâte feuilletée ou d'une pâte brisée. Je pense qu'une pâte feuilletée, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Des cuillères mesure, si vous les avez, pour mesurer tous vos ingrédients. J'utilisais le 7 en 1 pour séparer mon jaune et mon blanc, puisque j'aurai besoin d'un jaune d'œuf pour venir dorer mon chausson. Et bien sûr, pour dorer mon chausson, il me faudra mon pinceau en silicone Tupperware, donc qui se présente comme ceci et qui est très pratique puisque pour le ranger et donc le nettoyer, en fait, cette partie-là est amovible et rentre complètement à l'intérieur. Donc vous gagnez de la place et surtout vous évitez d'abîmer les petits fils en silicone ici. Donc vous l'ouvrez vraiment que quand vous en servez. Voilà, donc là c'est parti, je vais pouvoir commencer ma recette. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc j'ai ma pâte feuilletée qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper donc les cercles qui vont venir dans mon tourtelette partie. Et pour ce faire, donc Tupperware a pensé à tout. Vous n'avez pas besoin de chercher un bol, un tube, un saladier, quelque chose qui va correspondre à la taille. En fait, au lieu d'utiliser donc l'intérieur qu'on va utiliser après, on va utiliser l'extérieur. Donc là, vous aurez le cercle simple. Et ici, vous aurez le cercle avec la petite étoile qu'on mettra au-dessus. Donc je vais découper autant de cercles qu'il me faudra pour faire mes petits chaussons. C'est parti! Donc là, je vous montre le cerclage de mes deux parties de ma tourtelette qui sont faits. Donc les parties qui iront au-dessus avec le petit trou en fleurs et les parties qui iront en dessous. Donc je n'ai pas précisé, mais le tourtelette partie pour l'instant n'est pas au catalogue. Mais vous pouvez très bien utiliser les mêmes recettes avec le chausson partie. Nous avons actuellement une promotion du coup sur le chausson partie ou le tri chausson partie. Le livret est à seulement 1,45 € et le tri chausson partie, donc celui que vous voyez ici, donc possibilité d'en faire 3 en même temps, il est actuellement à 6,45 €. Donc si vous voulez les acheter, franchement c'est le moment parce que c'est vraiment un tout petit prix. Alors pour la garniture, donc je vais préparer en parallèle un petit liant avec de la crème fraîche. Je vais utiliser ma cuillère mesure de 15 ml que je vais remplir, que je vais venir racler. Et je vais juste mélanger avec un petit peu de poivre. Je ne vais pas mettre trop de sel puisqu'il y a déjà les lardons. Enfin, je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment voilà, très léger. Et je vais mettre également du persil, puisque ça ira très bien avec les champignons et les lardons. Donc voilà, vraiment préparation toute simple. Je ne remets pas d'ail, parce que j'ai déjà mis de l'ail dans mes champignons. Je touille un tout petit coup. Et je vais rajouter ça au-dessus de ma préparation sur ma tourtelette. Donc ensuite, pour le montage, on va procéder de la sorte. Je vais prendre mon disque de pâte, qui est donc mon disque plein, que je vais positionner ici. Donc vous voyez que la taille est parfaite, puisqu'on l'a découpé avec l'outil. Je vais mettre un petit peu de farce donc à l'intérieur, en faisant attention de bien la mettre au milieu, pas sur les côtés, puisqu'après quand on va fermer notre tourtelette, ça va se faire sur les bords, donc il faut qu'on puisse la fermer correctement. Vous voyez, je mets quand même bonne quantité, il faut que ça tienne au ventre. Et je rajoute mon petit mélange de crème. Après, le mélange de crème, c'est vraiment pas obligatoire. Vous auriez pu la rajouter dans la cuisson des champignons. Enfin, il y a vraiment plein de petites combinaisons possibles. Moi, j'ai souhaité la rajouter au-dessus, juste après. On verra bien le résultat, mais il n'y a pas de raison. Voilà, j'en mets sur tout le dessus, que ça recouvre bien. Et maintenant, je vais prendre donc mon cercle de pâte avec mon étoile, mon trou en forme d'étoile,
que je pose délicatement au-dessus. Et là, c'est parti pour le pressage. Donc, on va presser délicatement pendant maximum 5 secondes. Vous voyez, vous avez des petites poignées juste ici. Je presse un petit peu partout. Hop, hop, hop. Et voyez, la tourtelette est formée. Elle est magnifique. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être la partie la plus difficile, je trouve, c'est vraiment de réussir à les démouler. Donc moi, je passe mon doigt délicatement en dessous pour qu'elle se décolle déjà du bord. Et ensuite, je vais essayer de venir la saisir par le dessous, très délicatement, sans l'abîmer. Donc j'essaye de soulever d'un côté. Voilà, hop, je passe ma main. Et vous voyez, j'ai réussi à la démouler. Donc moi, par erreur, j'ai jeté les petites étoiles. Donc ce que j'ai fait, comme il me restait de la pâte, c'est que j'ai redécoupé des petits disques, puisqu'il faut en fait les superpositionner dessus. Comme ceci, hop. Voilà, et on va pouvoir les dorer avant de les mettre au four. Donc je casse mon œuf sur mon séparateur. J'aime bien prendre une petite cuillère toujours, je trouve que c'est un peu plus simple. Et en fait, sinon, vous avez juste, vous voyez, avec votre petite cuillère, à voilà, enlever le blanc. Et il me reste que le jaune. Donc là, je ne garde que le jaune dans mon petit récipient, parfait pour ça. Et je vais délayer avec 15 ml d'eau que je verse à l'intérieur, toujours à l'aide de mes cuillères mesure, idéales pour ça. Je vais prendre mon petit pinceau en silicone pour mélanger tout ça. Et je vais pouvoir dorer mes tourtelettes. Et voici mes jolies petites tourtelettes que je viens de finir de dorer avec mon jaune d'œuf et mon pinceau silicone. Ça a été nickel. Donc je vais les mettre en cuisson pour environ 18 à 20 minutes à 190 degrés. J'ai hâte de voir le résultat et surtout de pouvoir les déguster. Je vous montre le résultat juste après. Et c'est parti pour vous montrer le résultat de mes petites tourtelettes qui ont cuit donc environ 20 minutes à 190, 200 degrés environ. Tadam! Donc je les trouve vraiment plutôt pas mal. J'ai hâte de goûter. Bon appétit!